Dans un communiqué signé le 7 mars 2024, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, appelle les contribuables non professionnels à faire leur déclaration pour le compte de l'année 2023, ce conformément à l'article 74 du Code général des impôts. Selon la Direction générale des impôts DGI, les contribuables non professionnels sont des salariés, des pensionnés ou alors des personnes physiques possédant un revenu tiré d'un placement ou de la détention d'un patrimoine ou d'un actif est soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans le cadre de l'invité éco de ce matin, nous recevons notre invité. Il est déjà calé au téléphone. Lui, c'est Aristide Etoundi, fiscaliste. Monsieur, bonjour et bienvenue sur DFM. Bonjour à tous les auditeurs. Ça va ce matin? Oh, on se porte bien, on se porte comme le Cameroun, on est debout. Merci. Je vous en prie. Alors, et si on démarre avec un peu de pédagogie, c'est quoi un impôt de manière générale, plus spécifiquement un impôt sur le revenu des personnes physiques? De manière générale, pour moi, fiscaliste, je préfère souvent la définition de Gaston Gèze, qui pour moi paraît la définition la plus complète. En réalité, l'impôt est perçu comme une prestation pécuniaire requise des particuliers et des entreprises par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. Et dans le cas, puisque nous parlons spécifiquement de l'IRPP ce matin, l'IRPP, de manière globale, est un impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est un impôt annuel qui frappe généralement l'ensemble des revenus des particuliers au sein d'un foyer fiscal. Vous verrez cette définition au niveau de l'article 1 du Code général des impôts français. Et spécifiquement au Cameroun, l'IRPP est un impôt assis sur le revenu global net réalisé au cours d'une année fiscale. C'est cette définition qui ressort chez nous au niveau de l'article 24 du Code général des impôts. Et comme revenu catégoriel à ce niveau, puisqu'on ne peut pas parler de revenu global net sans parler des revenus catégoriels. Au niveau des revenus catégoriels, donc, nous aurons les traitements, les salaires, les pensions et rentes viagères, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus fonciers, les bénéfices des activités artisanales, industrielles et commerciales. Et enfin, les bénéfices des professions non commerciales et assimilées. Et comment on fait pour déclarer cet impôt? L'IRPP au Cameroun est un impôt retenu à la source. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que c'est au niveau des traitements et salaires, c'est l'employeur qui retient à la source lors du paiement des salaires. Et il est obligé de les reverser au plus tard le 15 du mois prochain, parce que à ce niveau, on peut faire un distinguo entre le redevable légal qui est l'employeur et le redevable réel qui est le salarié. Ça signifie quoi en des termes les plus simples? Ça signifie que c'est le salarié qui supporte son IRPP dans son salaire, et l'employeur est juste chargé de l'acheminer au niveau de l'administration fiscale. Donc, on va dire qu'il y a uniquement les particuliers qui sont assujettis au paiement de cet impôt. Pardon, si vous pouvez reprendre un peu. Je dis qu'on va donc, si j'ai bien compris, il n'y a que les particuliers qui sont assujettis au paiement de cet impôt. Oui, il n'y a que les particuliers en réalité. La différence qu'il faut faire entre l'IRPP, c'est que l'IRPP, quand on dit impôt sur le revenu des personnes physiques, il s'oppose en réalité à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés qui frappe les personnes morales en réalité, et l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui frappe les revenus des personnes physiques.
C'est pour ça que de manière technique ou de manière un peu plus pratique, vous verrez lorsque vous allez prendre un numéro d'identifiant unique d'une personne morale, vous verrez que son NUI commence par M, ce qui signifie personne morale. Oui. Et lorsque vous prenez le numéro d'identifiant unique d'une personne morale, vous verrez qu'avant le numéro, on commence par P, ce qui signifie personne physique. Donc c'est pour dire de manière simple que l'IRPP, c'est le contraire de l'IS qui frappe les personnes morales et l'IRPP les personnes physiques. Alors, et quelle est la base d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques? Oui, la base d'imposition sur les personnes physiques, c'est uniquement les revenus des traitements et salaires, les indemnités, les émoluments, les pensions et rentes viagères, les gains réalisés par les producteurs d'assurance, les voyageurs représentants, les placiers, lorsque l'activité est exercée au Cameroun, les pensions et rentes viagères réputées lorsque le débiteur est établi au Cameroun. Ça signifie quoi? Ça signifie que ça concerne la base imposable de l'IRPP en général, c'est tout revenu de personnes physiques qui a un foyer fiscal au Cameroun ou alors qui a de manière lorsque le débiteur est établi au Cameroun. Oui. Tout simplement. Oui, et là maintenant on va parler à partir de quel montant de salaire doit-on opérer la retenue? Est-ce qu'il y a un montant fixe? Oui, oui. Vous verrez au niveau de l'article 81 du Code général des impôts camerounais que les salaires de 0 à 62 000 sont exempts de paiement de l'IRPP. Donc ça veut dire qu'on commence à payer l'IRPP à partir de 63 000 francs au Cameroun. Oui. 63 000. C'est le taux fixe. À partir de 63 000 francs au Cameroun. D'accord. Et si on faisait un petit exercice, si un jeune, par exemple, touche 100 000 francs, combien devrait-il dégager pour s'acquitter de son impôt sur le revenu? Est-ce qu'on va tout simplement faire, on prélève les 60 000 francs là de ces 100 000 francs ou bien? En réalité, l'IRPP, le calcul de l'IRPP obéit à une procédure que je vais essayer de survoler là parce qu'on n'a pas de temps, c'est toute une école. Oui. Pour un employé qui gagne 100 000 francs, ce qu'il faut d'abord retenir par là, c'est que l'IRPP est un impôt annuel. Donc lorsqu'on procède au calcul de l'IRPP, il faut d'abord annualiser le revenu. Ça signifie quoi? Ça signifie que sur un salaire mensuel de 100 000 francs, vous le ferez x 12, ce qui vous fera 1 200 000. Et maintenant, l'administration fiscale qui a voulu se montrer généreuse a essayé, bon, je dis souvent essayé d'une manière ou d'une autre, a voulu aider le contribuable. Et à cela, ils ont donc établi certains abattements, notamment une somme de 500 000 francs comme abattement. Donc, on doit dégager, après avoir annualisé son IRPP, on va dégager 500 000 francs, un abattement de 500 000 francs. À cela également, nous allons également dégager les frais professionnels à 30%, ce qui constitue en réalité comme une exonération ou un don que l'administration fiscale estime qu'elle fait aux contribuables. Et si ces 100 000 francs sont également, comment je peux dire ça, la base cotisable, nous allons également prélever 4,2%, ce qui fait en fait 3 types de prélèvements dans ce IRPP que nous avons annualisé, soit un abattement de 500 000 francs et les 30% de frais professionnels et 4,2% au titre de cotisation CNPS. Et c'est le reliquat de ça que nous allons donc soumettre
au calcul de l'IRPP. L'IRPP, donc, en réalité, étant un impôt progressif, c'est-à-dire plus on gagne, plus le salaire est élevé, plus on paye aussi gros. Nous avons donc ces différentes modalités, à savoir de 0 à 2 millions, nous aurons 10%. Et dans le cas d'espèces, je me dis que après avoir dégagé 30% et 500 000 et 4,2%, nous allons nous limiter à un taux de 10%. Donc le reliquat de ça, nous allons le soumettre à un taux de 10% et nous aurons notre IRPP. Et justement, on s'interroge bien, en cas de non-reversement des retenues opérées au Trésor public, quelles sont les sanctions encourues? Oui, vous verrez au niveau du livre de procédure fiscale, notamment à l'article 106, on dit, puisque l'IRPP est un impôt à reversement spontané, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque l'employeur a retenu à la source lors du paiement des salaires, des traitements et salaires ou rentes viagères, il est censé en réalité reverser le mois prochain, le 15 du mois prochain, parce que ce n'est pas un impôt qui lui revient, c'est un impôt du salarié. Alors, si il ne le reverse pas, des sanctions sont prévues à cet effet. Notamment au niveau de l'article 106, on vous dira que le non-reversement ou le paiement tardif des impôts à versement spontané entraîne l'application d'une pénalité de 10% par mois de retard sans excéder 30% de l'impôt dû en principal. Donc, ça veut dire qu'il va supporter les pénalités de 10 à 30%. Et il y a aussi des sanctions pénales à cet effet qui se dégagent au niveau de l'article L107, où on vous dira que sans préjudice des sanctions fiscales applicables est passible d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions ou de l'une des deux peines seulement quiconque dissimule ou le non-reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes versés. Je ne sais pas si j'ai... Tout à fait, mais tout à fait, nous voilà donc mieux outillés sur l'IRPP. Et pourquoi pas pour sortir de cet entretien, monsieur Etondi Aristide, fiscaliste, au cours du conseil de cabinet du gouvernement camerounais tenu le 2 novembre 2023, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a annoncé l'avènement de nouveaux impôts dans la loi de finances 2024. Et ces nouveaux impôts sont destinés à élargir davantage l'assiette fiscale du Cameroun. À quoi doit-on s'attendre véritablement? Je vais d'abord apporter un petit rectificatif. Merci. En réalité, de nouveaux impôts, on appelle l'élargissement de l'assiette en ce qui concerne les éléments de versement en nature, en réalité, les indemnités versées en nature. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous y allez au niveau de l'article, je crois bien 33, c'est du Code général des impôts camerounais, on vous dira que l'estimation des avantages en nature est faite selon le barème ci-après appliqué au salaire brut taxable. C'est-à-dire, jusqu'au 31 décembre 2023, nous avions ces avantages en nature suivants. Le logement à 15%, l'électricité à 4%, l'eau à 2%, la domesticité à 5%, le véhicule à 10%, la nourriture à 10%. Ça veut dire que c'était ces avantages en nature que l'administration fiscale reconnaissait et taxait au taux dont je viens de citer. Et vous verrez plus tard qu'on vous dira toute indemnité en agent représentatif davantage en nature doit être comprise dans la base d'imposition ci-dessus. À cet égard, donc, l'administration fiscale, depuis le 1er janvier 2024, a voulu élargir l'assiette fiscale et a donc
fait ajouter à cette liste d'autres avantages en nature, notamment le téléphone à 5%, l'Internet à 5%, le gardiennage à 5% et le carburant à 10%, qui vont donc rejoindre la liste que j'ai citée un peu plus haut. Et cela, c'est quoi? L'impact de cette augmentation des avantages en nature, c'est quoi? C'est que l'administration fiscale entend donc par là les fameux frais professionnels à 30% dont je vous ai dit qui sont presque des remboursements de frais. Lorsqu'on calcule l'IRPP, ils vont donc plafonner ces 30% à un taux de 400 000 par mois à raison de 4 800 000 par an. Ce qui fera un problème pour des gens qui gagnent un salaire à plus de 1 333 000 parce que leurs frais professionnels seront plafonnés. Et lorsque les frais professionnels sont plafonnés, ça augmente la base imposable et on va payer plus d'impôts. C'est un peu ça la conséquence de ça. Aristide Etundi, fiscaliste, était l'invité écho de ce matin. Monsieur, nous vous disons merci d'avoir honoré par votre présence à cet appel matinal. Merci, je vous en prie. Bonne journée et bonne journée à tous les auditeurs. Allez, merci monsieur. Bon mercredi.